Chers amis, cette année nous a quitté un grand shliach, un grand délégué du Rabbi, que le Rav Yeshua Chabad de Milan, qui est niftar cette année. J'aimerais vous apporter aujourd'hui deux témoignages concernant, parmi les multiples chidoutes, audiences privées qu'il a eues avec le Rabbi. J'aimerais vous rapporter ici deux histoires pertinentes et intéressantes. Au début de sa vie en tant que shliach, en tant que délégué du Rabbi à Milan, il a eu l'occasion d'être invité à une soirée, qui était un kinous, qui était une réunion, pour un grand nombre de personnes qui étaient assez richissimes à Milan, dont le but était justement de parler sur la grandeur d'Eretz Israël, la grandeur de Medinat Israël, et en l'occurrence de devoir faire un Misheberach une bracha dans lequel serait mentionné que Medinat Israël et Yom HaAtzmaut, le jour d'indépendance d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, de l'État d'Israël, c'est ce qu'on appelle, ce qui était plus communément, Atrata de Goula, le début de la rédemption. Le Rav Hadad a refusé, sachant que le Rabbi fondamentalement s'oppose à cette idée de dire que Yom HaAtzmaut, que l'indépendant de l'État d'Israël, s'appelle Atrata de Goula, le début de la délivrance. Ce n'est pas le cas. Les gens qui étaient sur place se sont vraiment, n'ont pas du tout compris, ils l'ont même humilié, dégradé, etc., etc. C'était très compliqué. La fois d'après, lorsqu'il est venu chez le Rabbi Chidout en audience privée, d'abord il a écrit au Rabbi une fois, il n'a pas reçu de réponse. Que faire? Quelle doit être la réaction? Il a écrit une seconde fois, il n'a pas reçu de réponse. Il est arrivé à Chidout en audience privée. Il a dit comme quoi il a écrit au Rabbi, il n'a pas reçu de réponse. Le Rabbi dit qu'il ne veut pas répondre lorsqu'il ne sait pas dans quel moment est-ce que ceci peut arriver. Le Rabbi qui lui dit, concernant ta question, les mots du Rabbi sont les suivants. Ce rituel de cette tfila, ce sont des paroles de rébellion et épicuriennes qui s'opposent totalement à la croyance en l'avènement de Mashiach et qui s'opposent aux paroles de Rambam et de la Gemara et tout ce que le Klal Israël croit dans Biat HaMashiach, l'avènement de Mashiach jusqu'à présent. Le Rabbi s'oppose totalement à même réciter ce texte et de dire que Yom HaAtzmaut, le jour d'indépendance d'Israël, s'appelle et considéré comme étant un Trata de Goula. Parce que le Rav Hadad a entendu cela, et le Rabbi lui a dit, d'ailleurs, cette question a déjà été demandée par le Rav Ezriel Chakim, qui était Rav à Copenhague. Le Rabbi lui dit, si tu as besoin de Marem Komot, de référence, tu n'as qu'à t'adresser à lui. Il lui dit d'ailleurs, il y a un texte qui a été prévu par le Bet Din de Londres, et qui donne ici comment est-ce qu'il faut prononcer ce texte-là. Dans un cas de force majeure, tu pourras réciter ce texte, mais sinon, dans l'ordre des choses, tu n'as pas toi à réciter un texte lorsqu'il est fait mention que Medinat Israël, que la création de l'État d'Israël s'appelle et considérée comme étant un Trata de Goula, le début de la délivrance. Un autre fait sur le Rav Hadad, à Milan, il raconte qu'il y avait un Moadon, c'était un genre une maison de retraite pour les Juifs. Il s'avère qu'il n'y avait aucune cacheroute, et la seule personne qui une fois apportait cachère, c'était le cuisinier, qui a apporté une fois une viande cachère, soi-disant, sans aucune date, et qui a fait croire que l'établissement était cachère, chose qui n'était pas le cas. Lorsqu'il était chez le Rabbi, il a posé la question, est-il nécessaire, est-il judicieux d'introduire la cacheroute dans cette maison de retraite? Le Rabbi qui lui dit, quel serait le point négatif?
à ne pas faire entrer la cache-route. Le Rav Haddad qui dit au Rabbi, parce que dans cet établissement, les gens jouent aux cartes. Peut-être qu'il ne faut pas le faire. Le Rabbi qui dit au Rav Haddad, est-ce que parce que les gens jouent aux cartes, ils ont le droit de manger les nevel au tréfa, ils ont le droit de manger non cachère? C'est une honte totale et complète. C'est une honte pour les Bnei Torah, pour les hommes de Torah, qu'il puisse y avoir un Moadon, une maison de retraite juive, on mange taref. Que faire, demande le Rav Haddad. Le Rabbi qui lui répond, lorsque tu seras à Milan, fais un scandale. Il est rentré à Milan. Il est arrivé à Milan. Il a vu quelqu'un, il savait qu'il passait là-bas dans cette maison de retraite. Il lui a dit, tu sais ce qui se passe là-bas? Il lui dit, oui, il y a des gens mangent cachère plus ou moins. Il lui dit, non, l'endroit n'est pas cachère du tout. Comment tu te permets d'aller là-bas? Difficile. Il lui dit, mais je ne mange pas là-bas. Mais comment tu te permets d'aller là-bas? Tu ne fais rien pour la situation. Rav Haddad, suite à des demandes de la part de pas mal de personnes, a décidé d'aller et de cachériser l'endroit, chose qui a été faite. Chose qui a été faite avec d'autres, en l'occurrence le Rav Moshe Zachi et le Rav Yudan Haddad, qui ont pris quelques jours avec le Rav Haddad pour cachériser cet endroit. Lorsqu'il était chez le Rabbi en Yechidout, en audience privée, la fois d'après, donc il a fait part au Rabbi comme quoi on a cachérisé l'endroit, mais que c'est vraiment un mange cachère. Il lui dit, mais les personnes qui sont là-bas, dans leur maison, elles ne mangent pas cachère. Est-ce que ça vaut le coup de cachériser un endroit où les gens ne mangeront pas cachère chez eux à la maison? Le Rabbi m'a regardé avec un sourire. Et le Rabbi me dit, mais tu as oublié ce que la Gemara nous dit. Mishéasam lacha Shabbat. Celui qui a fait un travail Shabbat, Kama Pamim, plusieurs fois. Ben Pam le Pam Yada Shavar et sourd. Et entre chaque Melacha, chaque travail qu'il a fait, il a su que c'était interdit. Chayav Korban, il doit apporter un Korban. Alcool Pam Pam Shasazot. Pour chaque Avera qu'il a pu commettre, dont il a eu connaissance. Rabbi qui lui dit, retiens ce principe de Kol HaChaim pour toute ta vie entière. Même si un juif mange des velours très fins, mange non cachère, toute sa vie, et que tu as eu le mérite de pouvoir nous donner l'opportunité, l'occasion de manger cachère, ne serait-ce une fois, tu lui vas alors enlever l'obligation d'apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire, et tu lui as fait une grande tova, et tu lui as donné un grand service. Voici la grandeur de ce qu'on appelle faire manger cachère à un juif, ne serait-ce une fois.